Elle ne te dira jamais directement qu'elle est attirée par toi, surtout si tu as plus de 50 ans. Elle va plutôt te poser 2 questions. Et si tu rates ces 2 questions, la porte se ferme, pour toujours. Avant de commencer, rapide mais important. Si tu ne soutiens pas encore cette chaîne, c'est le bon moment. Dans notre communauté, tu accèdes à des vidéos exclusives qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à de nouveaux contenus avant leur sortie publique, et tu rejoins une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets. Le lien est dans la description. Merci, et maintenant on commence. Pendant des années, j'ai étudié des milliers d'interactions entre hommes et femmes. Et tu sais ce que j'ai réalisé? Les hommes qui attirent le plus ne sont pas nécessairement les plus beaux. Ils ne sont pas les plus riches. Ce sont ceux qui maîtrisent une chose très simple, la communication émotionnelle directe. Pendant que la plupart des hommes tournent en rond dans des conversations vides, à essayer de plaire, à essayer de ne pas offenser, les hommes qui se démarquent vraiment font quelque chose de radicalement différent. Ils savent lire ce qu'une femme dit sans le dire. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire. Parce qu'il existe 2 questions spécifiques que les femmes posent presque systématiquement quand elles sont attirées par un homme mature. Ces questions semblent anodines en surface, mais elles sont loin de l'être. Si tu les rates, elles referment la porte, et les femmes rouvrent rarement la même porte 2 fois. Pourquoi les femmes ne montrent pas leur intérêt directement? Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans s'attendent à des signaux clairs et simples. Ils ont grandi à une époque où les gens parlaient plus directement. Mais les femmes aujourd'hui, même les femmes matures, expriment leur intérêt d'une façon différente. Elles ne disent pas « Je suis attirée par toi, rapproche-toi ». Elles explorent. Elles posent des questions soigneusement choisies pour voir si tu es un homme vers lequel elles peuvent se diriger sans se sentir rejetées. Et voici la peur féminine silencieuse, surtout avec les hommes plus âgés. Si elle montre son intérêt trop clairement, elle s'inquiète qu'il pense qu'elle est dans le besoin. Donc, elle cache son attraction dans la curiosité. Elle la glisse dans des questions qui semblent inoffensives à un homme qui ne fait pas attention. Et si tu ne les remarques pas, elle ne renouvelle généralement pas l'invitation. Les femmes utilisent les questions comme les hommes utilisent les actions. Quand un homme est attiré par quelqu'un, il offre de l'aide, de la direction, du soutien. Quand une femme est attirée par quelqu'un, elle pose une question qui laisse entendre de la proximité. Il y a des centaines de questions qu'une femme pourrait poser dans la vie quotidienne, mais 2 seulement apparaissent de façon constante quand elle explore doucement l'intimité avec un homme mature. Voici comment les comprendre. Ce qu'elle veut vraiment savoir quand une femme commence à te voir comme quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance, émotionnellement, personnellement, son énergie change. La conversation banale devient de la curiosité intentionnelle. Elle commence à poser des questions conçues pour révéler 3 choses. Ta solidité en tant qu'homme, es-tu stable et sûr de toi? Ta disponibilité émotionnelle, as-tu de la place dans ta vie? Ta conscience? Est-ce que tu remarques les choses en dessous de la surface? C'est exactement quand les 2 questions clés apparaissent. Elle ne te pose pas ces questions pour collecter des informations. Elle les pose pour sentir ton paysage émotionnel. Elle veut savoir, est-il calme? Est-il ancré? Est-il ouvert à mon énergie? Se tient-il dans son masculin ou se cache-t-il derrière la politesse? Ces questions ne sont pas des questions sur ta vie. Ce sont des questions sur ta connexion avec toi-même. Pense à elles comme des ponts émotionnels qu'elle pose soigneusement pour voir si tu les traverses avec présence. Et quand tu le fais, tout change dans son esprit. La plupart des hommes répondent à ces questions au sens littéral. Mais un homme plus sage et plus ancré comprend le sens profond derrière ces mots. Quand elle les pose, elle ne collecte pas de données. Elle vérifie l'alignement, elle vérifie ta conscience, elle vérifie si tu es le genre d'homme qui remarque les choses sous la surface. Première question. Tu passes beaucoup de temps seul. Ça semble anodin, mais ce ne l'est pas. C'est sa façon de demander. Est-ce qu'il y a de la place? Est-il ouvert ou fermé? Est-ce qu'il peut se connecter ou est-il enfermé dans ses habitudes? Est-ce que je peux me rapprocher sans me sentir repoussée? Elle peut la formuler différemment. Tu sors souvent seul? Tu es plutôt solitaire? Tu vois quelqu'un en ce moment ou tu fais ta vie dans ton coin? Cette question n'est jamais à propos de la solitude. Elle est à propos de l'accès. Une femme pose cette question seulement quand elle s'est déjà imaginée dans ton espace, quelque part près de ta vie. Elle essaie de savoir si tu es accueillant
ou émotionnellement indisponible. Si elle ne ressentait rien pour toi, elle ne s'inquiéterait pas de comment tu passes ton temps. Mais quand elle est attirée par la stabilité et le calme que beaucoup d'hommes matures portent, elle veut savoir si elle peut entrer dans ton monde sans forcer sa présence. La plupart des hommes répondent trop littéralement. Oui, je suis souvent seul. Non, pas vraiment, ça dépend. Mais un homme ancré entend le sens derrière. Elle vérifie ton ouverture. Elle teste ta disponibilité. Comment répondre pour créer de l'attraction? Reste équilibré, calme, stable, ouvert, mais jamais dans le besoin. Dis quelque chose comme j'aime mon espace, mais je suis toujours ouvert à la bonne compagnie. Ou j'ai mes habitudes, mais je suis ouvert à quelqu'un qui apporte quelque chose de vrai. Ça fait deux choses à la fois. Ça lui dit que tu es émotionnellement ouvert sans être désespéré. Et ça laisse entendre doucement qu'elle pourrait être quelqu'un que tu pourrais laisser entrer dans ta vie. Ce ton est exactement ce que les femmes veulent. Ouvert mais pas vide, réceptif mais pas dans le besoin, fort sans être froid. Quand tu réponds ainsi, elle ressent de la chaleur, de la possibilité et de la sécurité émotionnelle. Et ça l'amène naturellement à la deuxième question, celle qui révèle son intérêt plus profond. Deuxième question. Tu cherches quoi en ce moment? Cette question n'est jamais banale. Ce n'est pas du small talk. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est une femme qui t'explore comme option romantique. Si elle ne ressentait rien pour toi, elle ne risquerait jamais de poser quelque chose d'aussi direct. Ça lui semble trop personnel, trop exposé, trop intime. Les femmes réservent cette question aux hommes qu'elles voient comme potentiellement significatifs dans leur vie. Et encore une fois, elle peut la formuler différemment. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie en ce moment? Dans quelle direction tu vas? Sur quoi tu te concentres en ce moment? Qu'est-ce que tu espères trouver? Les femmes posent cette deuxième question pour comprendre ta direction intérieure. Pour qu'une femme s'ouvre émotionnellement ou physiquement à un homme, surtout un homme mature, elle a besoin de sentir quelque chose d'important. Elle a besoin de sentir qu'il sait qui il est, qu'il sait ce qu'il veut, qu'il ne dérive pas dans la vie, qu'il n'est pas bloqué dans de vieilles histoires émotionnelles, qu'il avance avec intention. Cette question l'aide à voir, est-ce que la vie de cet homme va quelque part où je pourrais marcher à ses côtés? Les hommes qui répondent trop littéralement ne réalisent pas qu'ils brisent le moment. Quand un homme dit « je cherche juste la paix » ou « je prends les choses comme elles viennent » ou « je ne sais pas trop », elle entend autre chose. Elle entend quelqu'un qui dérive, et les femmes n'investissent pas en des hommes qui dérivent, peu importe l'âge. Comment répondre avec clarté masculine? Tu n'as pas besoin d'une longue explication. Tu n'as pas besoin de révéler toute ta vie. Tu as seulement besoin d'une direction. Tu peux dire « Je construis un chapitre plus simple et plus fort, avec les bonnes personnes » ou « Je cherche une connexion qui se passe naturellement, sans forcer » ou « Je me concentre sur vivre avec intention, des expériences vraies, des moments qui comptent ». Ces réponses font trois choses pour elles. Elles montrent que tu avances, tu n'es pas bloqué. Elles montrent une clarté émotionnelle, tu sais ce que tu veux. Et elles ouvrent un espace tranquille où elle peut s'imaginer s'intégrer dans ta direction. C'est puissant pour une femme, ça lui donne un signal qu'elle espère, la preuve que tu n'es pas émotionnellement endormi. Ce que tu ne dois jamais oublier. Voici quelque chose que la plupart des hommes de plus de 50 ans ne réalisent jamais vraiment. Les femmes veulent un homme qui est vivant à l'intérieur, pas juste physiquement présent, mais émotionnellement éveillé. Et ces deux questions sont profondément liées au désir féminin. Quand elle demande « Tu passes beaucoup de temps seule ?» elle mesure ton ouverture. Quand elle demande « Tu cherches quoi en ce moment ?» elle mesure ta direction. Et la logique est simple. Un homme qui est ouvert et qui avance avec intention crée une attraction émotionnelle. Il devient quelqu'un vers qui ça vaut la peine de se pencher. Les femmes n'ont pas besoin de perfection. Elles ont besoin de clarté. La clarté donne de la sécurité. Et la sécurité éveille le désir. C'est pourquoi ces deux questions apparaissent encore et encore, même si la femme ne comprend pas consciemment pourquoi elle les pose. Une scène réelle. Imagine ça dans un moment réel. Tu parles avec une femme, peut-être dans un café, une librairie, chez des amis ou même en ligne. La conversation se passe bien. Il y a une aise, presque une légère tension douce. Elle rit un peu plus que nécessaire. Elle te regarde avec chaleur. Puis, soudainement, elle demande « Tu passes beaucoup de temps seule ?» C'est son premier pas émotionnel vers toi.
c'est elle qui entr'ouvre la porte. Si tu réponds avec présence, elle se sent encouragée. Si tu réponds avec confusion ou tu fermes, l'énergie tombe instantanément. Plus tard, minutes ou jours après, elle demande « Tu cherches quoi en ce moment dans ta vie ?» C'est son deuxième pas. C'est elle qui décide si elle doit aller plus profond. Si tu réponds avec clarté, elle sent la possibilité. Si tu réponds avec incertitude, elle recule. La plupart des hommes pensent que ces moments sont aléatoires. Ils ne le sont pas. Ce sont des points de contrôle émotionnel. A.B. Schlesinger je donc, c'est eux que tu dois retenir. Une femme qui veut de la proximité ne le dira pas ouvertement. Elle ne le confessera pas. Elle ne s'imposera pas à toi. Elle posera 2 questions. Es-tu ouvert émotionnellement? Tu passes beaucoup de temps seul? Es-tu émotionnellement vivant? Tu cherches quoi en ce moment? Ces questions ne parlent pas de tes plans. Elles parlent de ton énergie. Quand tu les remarques, tu entres dans le moment avec présence. Quand tu les rates, le moment disparaît. Et les femmes offrent rarement la même invitation émotionnelle 2 fois. Quand elles ouvrent une porte, c'est une seule fois. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit ça. Une femme ne teste pas tes mots, elle teste ta présence et ta conscience. Si tu peux reconnaître les questions qu'elle utilise pour signaler son désir, tu ne te demanderas plus jamais si une femme est intéressée par toi. Si cette vidéo t'a fait voir les choses différemment, partage-la avec quelqu'un à qui ça pourrait aussi aider. Et pour du contenu exclusif, un accès anticipé aux nouvelles vidéos et une communauté qui s'engage vraiment sur ces sujets, tout est dans la description. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.